Le pilon empire, il y a toujours une tradition et coutume, le meilleur. Et puis, elle fait un bon gaille tomate dedans, ça fait un meilleur goût que le bois. Le bois est bon au niveau du bois de manioc, mais la pierre, le meilleur pour le rogaille, piment, le gingembre, tout ça, c'est la pierre. Qu'est-ce qu'est le calou, qu'est-ce qu'est le pilon? J'avoue que ça m'a quand même bien occupée au début, puisque je me suis rendu compte que la moitié à peu près des Réunionnais pensent que le calou c'est dessous et le pilon dessus et l'inversement. Je pense quand même plus que le calou c'est ça et le pilon c'est ce que je tiens dans la main. Donc, et puis j'aime bien aussi le mot calou, c'est un joli petit mot. Et quand on dit qu'il est calou, ça veut dire aussi qu'il est mignon, qu'elle est mignonne. Donc moi j'aime bien ce mot-là, calou. Alors d'où vient le pilon? C'est une question aussi complexe que la question de la Réunion finalement, puisque tous les habitants de la Réunion à un moment donné ont ramené un pilon, je pense. C'est-à-dire que les pilons viennent à la fois de métropole, à la fois d'Inde, à la fois d'Afrique, de Madagascar, de Mayotte. Mayotte et les Comores, les pilons n'ont pas la même forme. Et donc je pense que les pilons viennent des origines même des Réunionnais, c'est-à-dire des quatre coins de l'océan Indien, si on pouvait le dire comme ça, si on met l'océan Indien au milieu. Donc il n'y a pas, à mon sens, d'origine du pilon. Il y a des origines qui sont autant d'origines que celles des Réunionnais. Il existe différentes formes de pilons, différentes matières, mais deux grandes matières en général, c'est le pilon en pierre et le pilon en bois. Le pilon en pierre, on en retrouve différentes formes, avec ou sans oreilles, des petits, des plus ou moins profonds. C'est vrai que les pilons d'origine, qui étaient utilisés un petit peu plus par les familles musulmanes pour les épices, étaient des pilons un petit peu moins creusés. Et on retrouve des pilons beaucoup plus creusés, qui sont même parfois traversés, puisque j'en ai vu avec un trou dedans autour de 100-120 ans. Les pilons en bois, on en retrouve de différentes tailles. D'abord les plus petits qui sont tournés, notamment avec un tourneur sur bois à la montagne, plus ou moins profond, avec dans certains cas 50 cm de profondeur. On s'en sert pour faire notamment les braies de manioc, donc à La Réunion. On s'en sert aussi à Mayotte et aux Comores. Et dans les pilons en pierre, j'ai oublié de citer le fameux Ami, qui est le pilon que l'on retrouve dans la communauté tamoule, qui a une place vraiment importante dans la religion, puisqu'il a une place au temple, et notamment pendant la cérémonie du mariage, puisque pour le mariage tamoul, on utilise le pilon on pose le pied dessus au moment où on passe les alliances, donc sur le pied. Et le pilon a cette connotation de fixer le mariage, de fixer la fidélité dans la pierre. Il est également utilisé la veille du mariage ou quelques jours avant dans le cadre d'une cérémonie avec les femmes. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le calou qu'on utilise, le baba, qui est en fait emmailloté. C'est comme un bébé qu'on emmaillote dans un tissu. Et c'est la future mariée, la fiancée qui le tient sur ses genoux pour appeler la fécondité. Donc je crois que ce pilon, il a un vrai pouvoir aussi dans la communauté tamoule. On retrouve aussi une très grosse statue, notamment à Saint-Pierre, à côté de Terre Sainte, qui a été réalisée en 1998 dans le cadre des 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Et cette grande statue a été financée dans le cadre d'un projet de l'association Ancraqué. Et c'est une statue en l'honneur des esclaves morts en mer ou des esclaves qui n'ont pas de tombe. Donc le pilon, il a aussi été utilisé pour des représentations artistiques et des expositions.